Bonjour, j'espère que pour ceux qui étaient en vacances, en tout cas moi c'était mon cas avec pour ma petite, voilà, j'espère que vous avez passé des bons moments. Sinon pour ceux qui commencent à être en vacances, j'espère que vous aurez l'occasion d'en profiter. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, pour les énergies du moment, je n'ai rien préparé encore. Seulement après je tirerai les cartes une fois que j'aurai commencé la vidéo. Pour les anciens, ils doivent connaître. Ça sera le tas numéro 1. Vous l'interpréterez pour ce que vous voulez. Pour du travail, pour quelqu'un, pour vous, pour je sais pas, le côté financier. Voilà, et puis deuxième petit pot qui a perdu son petit nœud, celui-là. Voilà, je vous montre quand même. Un petit ange de Cupidon. Voilà. Vous interprétez comme vous voulez. Ça peut être votre hôte, ça peut être votre côté féminin et côté masculin. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté féminin, un côté masculin. Les perles, les pierres que j'ai choisies, ça sera quartz rose avec un petit flamant rose qui est de ce côté-là, du côté de l'ange. Voilà, que ma fille a fait. Hop. Et pour le tas numéro 2, c'est des pierres de protection. Voilà. Œil de tigre, bracelet, œil de tigre. Et une petite colombe. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le bracelet. Voilà. Donc juste pour les énergies du moment déjà, donc je pense que malgré tout ce qui se passe, pour moi là on est au milieu du portail énergétique, donc qui se passe depuis l'année dernière, du 2 février 2020 pardon, au 22 février 2022. Mais il y a quand même plein d'autres petits portails. Pour moi là, aujourd'hui on est le 22 février 2021, il y a quand même aussi, je pense que pendant toutes les prochaines années, il y a tous ces petits portails qui sont là, comme si à ce moment-là, un peu comme tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu la tempête, un peu la spirale, on remue la soupe là, voilà, j'imagine une spirale où tout tourbillonne autour de nous, les choses vont vite, les choses avancent vite, enfin on est en train de remuer, c'est comme si on est en train de refaire sortir peut-être des vieilles énergies pour pouvoir enfin tout épurer et passer à autre chose, retrouver de la guérison, de la bonne énergie. Donc, si vous voulez, par le passé, voilà, il y avait toutes ces mauvaises énergies et tout ce qui arrive aussi en ce moment sont là aussi pour nous faire comprendre tout ça, pour pouvoir passer à autre chose d'ici, pour moi, l'année 2022. Mais là, à partir de maintenant et jusqu'à cet été, parce que pour moi, là, on va être vraiment, pendant les prochaines semaines et jusqu'à cet été, un peu entre l'intermédiaire, vous voyez, où la fin d'un cycle, la fin d'un ancien monde, j'ai envie de dire, pour commencer, laisser le passé derrière pour avancer aussi vers ce nouveau monde, vers quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour nous. Ouverture de conscience, ça me parle. Voilà, j'ai ces mots-là, ouverture de conscience. Aussi peut-être beaucoup plus travailler la spiritualité, aussi beaucoup croire qu'il y a des choses beaucoup plus supérieures que nous qui sont là, autour de nous constamment et qui nous font apprendre une leçon. Ça me parle d'apprendre une leçon sur toutes les erreurs aussi du passé. Alors ça me parle aussi bien les erreurs des êtres humains qui font sur la terre, par rapport à la terre, la surconsommation, les mauvaises énergies, l'entourage qui peut être néfaste aussi, où on a besoin de donner un gros coup de balai. Ça me parle aussi de politique, je ne sais pas pourquoi. Où il y a besoin de faire un gros coup de balai. Ça parle de l'agriculture aussi, tout ce qui peut être aussi respect envers les animaux, alors aussi bien pour la consommation de viande, agricole, par rapport à prendre soin aussi de nos animaux et ne plus les considérer comme des objets. Tout est en train de changer en fait pour avoir une nouvelle conscience. Voilà. Il y a la protection divine qui est là de toute façon, et même si parfois on a l'impression que c'est des mauvaises énergies, j'ai envie de vous dire que parfois dans les mauvaises énergies, il y a des bonnes énergies aussi. C'est comme si les mauvaises énergies font ressortir des choses pour que les bonnes énergies puissent réapparaître justement pour épurer. Encore une fois, j'ai beaucoup ce 55, 555,
c'est comme si on était un peu au milieu, donc les choses peuvent changer très rapidement cette année, hein, comme si trouver des solutions, des accords, des discussions, mais vraiment pour un meilleur futur. Je ne dis pas que toutes les choses vont s'arranger maintenant, c'est pas possible, mais si chacun de nous faisait attention, par exemple déjà aux déchets, on me parle au recyclage, à respecter la nature, à respecter tout ce qui est autour de nous. Ça me reparle aussi des animaux, donc comme je disais, aussi bien même dans l'alimentaire, prendre soin aussi de ces animaux. Peut-être que les animaux aussi ont besoin de nous, c'est peut-être aussi tous les animaux qui sont sur la planète, on est en train, j'ai envie de dire, de les détruire, alors que nous-mêmes, nous sommes aussi à la base des animaux, on est aussi sur cette terre et on utilise pour moi beaucoup trop de mauvaises énergies, de choses qui sont en train de détruire aussi une grande partie des animaux. Voilà. Et d'ailleurs, dans les énergies que je voulais mettre en énergie générale, c'est la reine d'hiver, vous voyez, comme un guépard. C'est un peu les rois des animaux. Ils étaient là avant nous et nous, on est en train de détruire tout. Oui, toute leur population, les endroits où ils sont censés être sereins, et ils ont peur, si vous voulez, ils sont chassés, ils sont utilisés au détriment de leur bien-être. J'arrive pas à trouver les mots. Ils sont surutilisés, les animaux. Et comme nous sommes aussi ces pays riches en surconsommation de beaucoup de choses, comme tout ce qui peut être aussi électroménager. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'essaie pas de le réparer, on le balance, on change. Hier, j'ai eu conscience aussi, j'ai plein de pots en plastique de couleur pour mes plantes. C'est vrai que c'est joli, mais je me dis au final, c'est du plastique, quoi, que c'est de la cochonnerie en fait. Alors qu'avant, on avait des pots en terre, voilà, pourquoi pas les peindre. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Et tout ce qui peut être aussi recyclage, je fais ça, attention à tout ça. Est-ce que vous utilisez aussi comme énergie? Voilà, alors on vous dit en énergie générale, toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. Voilà, pour moi, reine d'hiver, je le ressens comme ça, hein. Et en plus, avant de commencer la vidéo, j'ai vu le phénix avec le flocon de neige que ma fille a fait. Donc, c'est vrai que la renaissance, pour l'instant, est en train de se préparer pour les beaux jours, entre le printemps et l'été. Mais pour l'instant, on a l'impression que les choses sont figées. Pourtant, c'est en préparation en dessous, d'accord? C'est vraiment en préparation. Donc, continuez à vous éloigner de tout ça, à éliminer autour de vous tout ce qui peut être néfaste aussi, d'accord? On vous parle de l'impératrice, pareil, hein, reine d'hiver, impératrice, bonne communication, souci de plaire, proche avenir, vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. Bon, écoutez, c'est très beau, la porte ouverte. Peut-être le fait aussi de faire attention à tout ça. Je pense de tout balayer, c'est peut-être vous avez besoin aussi de vous faire rentrer des bonnes énergies. Mais comme je vous dis, ça parle aussi bien les énergies qu'il y a autour de vous pour votre corps. Faites rentrer que ces bonnes énergies dans votre maison aussi. Aérez, ne laissez pas venir par exemple des gens que vous ne sentez pas, ou demandez quand vous rentrez chez vous, est-ce que toutes les mauvaises énergies restent à l'extérieur. Faites brûler des bougies pour aussi la protection de votre maison. Voilà, demandez la protection et aussi bien dans tout ce qui nous entoure aussi à l'extérieur. Je vais mettre une pause, je vais préparer les deux tas. À tout de suite. Voilà, je compléterai au fur et à mesure parce que là, j'ai voulu préparer la suite avec l'oracle de la Triade. Et puis au final, j'ai envie de vous tirer des cartes. Alors, pour le tas numéro 1, quartz rose, le petit ange comme ça, soit vous l'interprétez pour la féminine, enfin voilà, avec ce petit pack qui est caché. On vous parle des amoureux. Le flamant rose, vous voyez, c'est un petit signe de là-haut, le flamant rose. Hein. Le flamant. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Ça me parle en effet miroir aussi. Hein.
C'est comme si vous étiez en harmonie avec vous-même. C'est comme si vous aviez retrouvé l'amour avec vous-même. C'est comme s'il y a encore énormément de choses qui ont été purifiées, voilà, et que pour moi, vous retrouvez là en bas. Vous retrouvez votre calme, votre sérénité. Par le passé, pour moi, vous avez été en haut. Il y a eu énormément de tristesse, de cascade, d'épuration, de nettoyage. Et maintenant, vous avez appris à rééquilibrer votre vie. Voilà, pour moi, vous êtes serein. Il y a peut-être un amour aussi qui arrive. Hein. Vous ressentez peut-être un amour aussi pour quelqu'un qui est là. D'accord? On vous parle de roi de printemps dans les choses à travailler. Hein. Donc, le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Pour moi, ça me parle cette arbre de la sagesse, ce petit moineau qui est posé. Mais en même temps, il n'a pas peur du lion. Vous voyez, c'est comme si le lion n'est pas dangereux, si vous voulez. Hein. Il y a ces rayons lumineux qui sont là. C'est marrant, ce rayon de lumière qui est là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le protégeait aussi, ce petit moineau. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Hop, il y a comme une sorte d'orbe, vous voyez, qui le protégeait, qui mettait aussi... un peu ce stop pour freiner, si vous voulez, peut-être le lion qui pourrait se croire aussi le maître du monde, qui le freine aussi dans ses... qui lui demande un moment de pause aussi, peut-être, pour retrouver quelque chose, voilà, encore au printemps, le roi de printemps. Peut-être qu'à partir du printemps, justement, on va vous demander de passer à l'action, d'arrêter d'être campé aussi et de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, peut-être que vous allez muter, peut-être que vous allez vous élever, ça peut être spirituellement, ça peut être aussi dans un travail. C'est comme si vous allez prendre de la hauteur. Le lion aussi est le roi de la savane, c'est celui... c'est un peu le chef. Donc, moi, je vois que vous allez prendre pour moi de la hauteur. Voilà. Alors, roi de printemps, c'est là que j'ai envie d'interpréter, mais de lire. Mais là, j'avais envie de ne pas qu'interpréter avec mes intuitions, mais aussi de lire. Le lion du Katanga. Être puissant et montrer du courage, talent pour le leadership, allure royale et sagesse. C'est maintenant votre moment. Il est temps de vous affirmer et de jouer un rôle de leadership. Vos idées inspireront les autres et seront exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ne vous éclipsez pas hors des projecteurs car c'est le moment de briller. Vos plans seront un succès tant que vous demeurerez concentré sur une vue d'ensemble et que vous ne serez pas embourbé dans les détails. Laissez quelqu'un d'autre s'occuper de ces détails. Voilà, j'ai pas envie de tout lire. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, ça me parlait de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc, ayez le courage aussi de vous affirmer et d'avancer vers votre voie divine. Je sais pas, ça me parle de voie divine. De toute façon, si on vous demande de vous élever professionnellement, si vous êtes en relation sacrée, vous savez très bien que ce n'est pas un hasard si on a eu tant de difficultés et que au fur et à mesure, on s'élève, il y a des choses qui arrivent un petit peu sans s'y attendre, des fois, une promotion, un nouveau travail, ou voilà, des choses bénéfiques qui arrivent dans notre vie. Alors, une autre carte, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Voilà, pour moi, ça me parle vraiment comme s'il y avait eu beaucoup de purification, parce que je le vois encore par rapport à ça. Et encore un lion qui est sage par rapport à un petit bélier, hein. Un petit mouton, voilà, qui est là. Pour moi, vous avez vraiment retrouvé cet équilibre, hein. C'est vraiment quelque chose, un équilibre dans votre vie. On vous dit, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. Quand je vous dis que ça me parlait des féminines, je trouve ça tip top. Flamant rose, le petit objet de ma fille. On tombe sur la carte des flamants roses. Comme quoi, rien n'est hasard. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Si vous avez l'occasion d'avoir des rayons de soleil, des rayons de lumière, imprégnez-vous, respirez, faites comme une sorte de méditation au soleil. Ça peut être aussi que bénéfique pour éloigner toutes les mauvaises énergies de vous.
Voilà. Vous êtes à l'orée d'un choix, à l'orée des chemins. Voilà, il y a cette graine qui a été plantée. Voilà, il faut que vous continuiez d'avancer, que vous fassiez des choix. Pour moi, vous êtes sur ce chemin et vous êtes à l'orée de votre de votre nouvelle vie. Je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a cette petite mort qui est là et qui vous permet d'éliminer toutes ces choses du passé pour commencer quelque chose de nouveau qui est en préparation, d'accord? Par rapport à un voyage, un déplacement peut-être qu'il y a pu avoir. Ça a été nécessaire aussi de peut-être faire ce voyage vers cette petite mort pour pouvoir vous ressourcer. Ça me parle de ressources. Peut-être que certaines personnes doutent de cette renaissance, mais pourtant, c'est quelque chose qui est en train de se préparer, comme je vous dis, durant la période de printemps qui commence fin mars jusqu'à aux environs du 20-21 juin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous pouvez être tranquille par rapport à des adversaires, par rapport à des choses maléfiques, par rapport à des mauvaises énergies. Trouvez la paix par rapport à ça. Trouvez la paix pour d'autres personnes avec votre frère jumeau, votre frère d'âme, votre flamme jumelle. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, hein, malgré ce désert, hein, malgré que vous ayez l'impression justement que rien ne se passe. Il y a cette naissance qui est là, ne l'oubliez pas. Vous voyez, je demande pour cette semaine en savoir un peu plus de détails. Ils ne veulent pas me répondre. Je pense qu'il y a eu ce détachement pour ce tas numéro 1. Il y a eu ce détachement par rapport à cette relation. Vous laissez les choses se faire. Vous voyez, là, vous avez beaucoup appris. Donc, je ne vais pas insister. Des fois, ça me parle de gourmandise. Non. Voilà, vous êtes équilibré. Hein. Vous savez que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Voyez, regardez, c'est magnifique. Hein. Une lame par rapport à un homme aussi qui est en train de s'élever, hein, qui est isolé cet homme. Alors si vous pensez à un homme, justement il y a ce pacte, ce parchemin qui est là, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes, il faut encore du temps, voilà, il y a encore des épreuves à passer. Peut-être que lui aussi est en train de vivre cette petite mort et il est en train de retrouver de l'énergie pour un retour où il va demander pardon. Alors, il y en a qui doivent prendre une décision aussi, hein, parce que, voilà, il est tenté de venir, mais en même temps, il a un petit peu peur, là, il se dit, aïe, 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 vu que rien ne se passe, pour l'instant, j'ai un petit peu peur de ce retour. Donc aussi, il faut qu'il continue à retrouver de l'énergie et à reprendre confiance en lui. Donc, et vous, pour le tas 1, donc continuez à rester équilibré, hein, par rapport à tout ça. Donc, j'ai pas envie d'aller plus loin, je vous dis, continuez à être ces petits anges sur terre, j'ai envie de dire, voilà. Réussite. On vous parle en tout cas d'une réussite. Réussite financière, réussite par rapport à un diplôme. On est en cette fin de cycle, en tout cas, c'est vraiment ces feuilles de laurier qui sont là. Ça me parle encore cette couronne, regardez. Peut-être que certains professionnellement, hein, ils vont muter, hein, justement, ils vont changer. Hein, et quand je vous parlais de la spirale tout à l'heure, voilà, on est en train en pleine spirale, hein, mais vous allez retrouver cette paix. Hein. On parle d'amour. Hein. Donc, ne vous sacrifiez plus par rapport à tout ça. Vous êtes beaucoup sacrifié par le passé. Donc, maintenant, c'est terminé. Hein. Vous avez appris de tout ça, d'accord? Donc, vous avez réussi tout ça. C'est très, très bien. Voilà. Allez, on passe au tas numéro 2. 19 minutes 08. Tas numéro 2, le petit Cupidon, pour moi, j'ai cafouillé, qui pour moi me faisait penser au masculin. Et peut-être que justement, Cupidon, avec la carte du tas numéro 1, c'est marrant, ils ont envie peut-être de se dire, tiens, je vais prendre des petits Cupidons, et puis, ils pourront être peut-être surpris, justement, par les cartes. Donc, le tas numéro 2. Le tas numéro 2, on vous dit la chose à travailler. Regardez, il y en a plein qui sont à l'extérieur et vous restez encore enfermé à vous dire « Mais je suis bloqué, je ne peux pas y aller. »
mais j'ai la porte ouverte. Non, non, mais j'ai trop peur de me lancer. Qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Je ne peux pas quitter ma cage, je ne connais pas. Voilà. Donc, 8 d'hiver. Et pourtant, il y a cet arc-en-ciel qui est là. Et donc, tous les autres ont compris d'ailleurs. C'est marrant, hein, il y a vraiment ces 3 oiseaux qui sont là et qui, d'ailleurs, on dirait qu'il y a un couple ici. Il y a un couple. Alors peut-être qu'autour de cette personne, il y a un couple et il y a un autre oiseau qui est là tout seul et qui attend sur la branche. Et l'autre, il est là, il se dit, non, mais je ne peux pas sortir, c'est pas possible. C'est ma cage, j'ai connu que ça. Voilà. Mais justement, on lui dit, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Sentez-vous libre. Arrêtez de vous sentir coincé. En tout cas, les gens de votre entourage sortent, sortent, mais je veux dire pas sortent, aller boire un verre, même si c'est pas possible. Hein. Mais je le dis aussi s'il y a d'autres personnes qui voient la vidéo d'ici quelques mois et qu'on a retrouvé une vie plus ou moins normale. Mais c'est sortir, d'arrêter de se coincer en pensant que on ne peut pas avancer, on ne peut pas se libérer, comme si on était obligé de rester ancré dans sa situation. Voilà, comme si on ne pouvait pas se séparer de certaines situations qui nous empêchent d'avancer. Alors, ça peut être par rapport à 3 situations. Hein. Ça peut être un côté financier, ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à des enfants aussi. Mais j'ai l'impression que cet oiseau est là dans sa cage dorée et non, j'ai connu que ça, je ne peux pas sortir. Et pourtant, il a envie d'y aller. Hein. Et il n'est plus enfermé, il a envie d'y aller, mais je pense qu'il a une telle frousse d'aller vers l'inconnu. Ah oui, c'est quelqu'un là qui a besoin de parler, de s'exprimer. Oh là là, c'est reparti. C'est quelqu'un, alors la mâchoire, je vous dis pas, hein, qui a besoin de s'exprimer. Hein. Vraiment, cette situation lui prend la tête parce qu'il a l'impression d'être coincé. Alors, 10 de printemps. C'est fin de cycle, hein. Alors vous voyez, ça c'est des personnes qui avanceront plus peut-être juste avant l'été. Hein. Elles ont vraiment l'impression d'être coincées. Et en même temps, elles ont envie de partir à l'aventure et de laisser cette maison derrière, pourtant qui lui apporte tant de réconfort. Saint Bernard, vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui les pèse, hein. J'ai mal aux épaules, j'ai là que ça me tire, j'ai tout là. Alors peut-être qu'ils sont même enrhumés, malades, mais ça me tire jusqu'à la mâchoire et ici. Alors aussi, il y a peut-être l'ouverture du 3e œil pour ces personnes-là. Mais pour moi, c'est vraiment une situation qui leur prend la tête, hein, quelque chose de lourd et pesant. Et pourtant, regardez, malgré les choses qui sont figées durant l'hiver, il y a au printemps un nouveau cycle qui se prépare si vous acceptez de sortir de cette cage, si vous acceptez de passer à l'action, un peu prendre vos baluchons. Voilà, c'est comme s'il a son petit baluchon pendant l'hiver et qu'il accepte enfin de sortir de sa petite cage dorée, parce que ça, c'est la chose à travailler. Et pour moi, ils vont y arriver. Ils vont accepter de sortir de cette cage dorée. Voilà, il avance, il laisse sa maison derrière pour avancer durement, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Et regardez, c'est comme si au printemps, il se sentait allégé. On dirait un petit peu, si vous voulez, un petit peu le même par rapport au pelage, le même chien, mais qui s'est délesté de tant de charge, de tant de poids. C'est comme si, avec cette neige, si vous voulez... tout son poids avait fondu. C'est comme s'il recommençait quelque chose de nouveau, comme si il reprenait peut-être cet effet un peu de jeunesse, voilà, parce qu'il allait enfin vers ses rêves. Il y a tous ces papillons qui sont là. Et regardez, c'est comme si pour moi, il y avait un ange qui l'avait poussé, qui l'avait peut-être guidé. C'est comme si on lui disait, allez, vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a vraiment quelque chose de bien derrière. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. N'oubliez jamais de remercier qui que vous pensez, peu importe, les anges, les archanges, les fées, les elfes, votre Dieu, peu importe, mais n'oubliez jamais qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que nous là-haut et qui sont là et qui nous aident aussi. Le Lamentin 5 d'automne, voilà, parce que vous étiez beaucoup concentré sur les négatifs, vous inquiétez pour l'argent ou votre carrière qui peut bloquer votre projet. Donc, il va falloir passer à l'action et arrêter de se concentrer sur le négatif. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Pour moi, il y avait tout ça.
Et justement, et moi je le vois comme ça, cette carte-là. Je le vois que par le passé, vous avez tellement été négatif de ce côté et qu'on a dû vous pousser au fur et à mesure à avancer. Regardez ce qu'il y a derrière durant l'été. Là, on vous parle de printemps pour le tas numéro 1. Là, on vous parle d'été. Il y a ces choses qui vont vous permettre d'évoluer plus en fin de printemps pour justement peut-être récolter à partir de l'été oui, vos fruits, ce que vous avez semé. Vous trouvez l'amour, vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. D'été. Voilà, si ça peut vous rassurer les masculins, il y a encore quelque chose qui peut être sauvé. Donc ne vous imaginez pas, regardez ce qu'il y a. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas freiner par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Peut-être que pour l'instant, les choses sont négatives. Peut-être que vous avez l'impression, peut-être que justement, vos propres énergies sont tellement négatives que vous attirez le négatif. N'oubliez pas d'arrêter de vous concentrer sur ça. Pour l'instant, c'est non. Pourquoi? Parce que vous avez des situations à laisser derrière. Vous devez accepter de sortir de cette cage dorée, accepter de vous libérer. Quitter une situation. Vous le savez que vous devez quitter une situation pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau au printemps qui va être bénéfique pour vous. Il y a les anges qui sont là, qui vous guident. On vous dit pour l'instant, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Je pense que ces gens-là ont beaucoup besoin de retrouver leur foi, de continuer à travailler pour continuer à avoir de l'aide, des anges, des archanges et surtout ne pas baisser les bras, bien sûr. C'est pas dès qu'on récolte, on vous oublie. N'oubliez pas de les remercier et de demander, même quand tout va bien, de passer une excellente journée ou de les remercier d'avoir eu une excellente journée. C'est très bien aussi de pouvoir les remercier et ne pas demander que quand ça ne va pas. Ces gens-là ont besoin de se reconcentrer sur eux-mêmes. Le yoga, le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Quand je vous parlais qu'il devait avoir des maux de tête, ces gens-là, parce que tout ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, et le bleu, justement, la parole, la guérison, ces gens-là ont besoin de se reconnecter, d'accord, de retrouver cette lumière intérieure, de retrouver cette paix et d'apprendre à s'écouter. On vous dit, pensez à ici et maintenant. Le futur n'existe pas, alors arrêtez de programmer sans arrêt le futur et le passé n'est plus. Donc concentre-toi maintenant. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Donc, acceptez de recevoir. Libération. Libérez-vous de toutes les mauvaises énergies aussi pour pouvoir avancer. Là, il y a vraiment la lumière qui va arriver pour le tas numéro 2. Et là, d'ailleurs, c'est des énergies de guérison avec ces cartes. Une table de conclusion. La joie. Comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Moi, ça me parle de joie, de bénédiction, la joie de Dieu aussi, de se dire qu'il y a des choses beaucoup plus, vous voyez, je pense, pour moi en tout cas, à la croix du Christ, qui est là aussi pour nous aider à nous élever. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Encore une fois, je pense que ces gens-là pensent beaucoup trop à la matière, à l'argent, aux finances justement, et c'est dommage. C'est pour ça que ça me fait beaucoup plus penser au masculin, en tout cas l'énergie masculine. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Accepte d'avancer, accepte de libérer, accepte de sortir de cette cage dorée pour aller vers ton chemin de vie beaucoup plus lumineux. Il faut continuer à y croire. Pour la triade aussi, pareil. On parle de l'homme, il a des choix à faire, l'homme. Fais plus de prières. Votre côté masculin a besoin de beaucoup plus faire de prières, de croire encore une fois, comme je disais en début de la vidéo, qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes qui sont là aussi pour t'aider. Crois en l'amour aussi, d'accord? Même si ton adversaire, pour moi, je le ressentirais plus comme si tu as peur que ta féminine aussi n'ait plus d'amour pour toi, d'accord? Ne pense pas à ça,
pourrais être surpris peut-être d'un retour. Peut-être qu'il y a eu de la foudre, peut-être que quand tu l'as revu, il y a peut-être eu des éclats de foudre justement qui t'ont un petit peu brisé de l'intérieur, mais c'était bénéfique pour ta situation, pour continuer à t'épurer, à te libérer de toutes ces choses négatives. Alors attention, là ça me parle de la prochaine lune. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait y avoir un retour à la pleine lune là, qui est le 26. J'ai vu la pierre de lune là, justement à ce moment-là. Il y a des choses à dire encore pour le tas numéro 2. Oula, tu risques d'être un peu énervé parce que tu te sens encore une fois coincé. C'est toi qui dois justement accepter de te libérer. Hein. Retrouve cette paix par rapport à ça et accepte de te libérer. Hein. Oh là là, ça parle de libération encore une fois. Il y avait une sorte de souffrance là sur le tas numéro 2. Allez, quelques petites cartes pour finir. Voilà, oh bah, sacrifice, protection, isolement. Le tas numéro 2 continue à se sacrifier. Il reste en isolement, mais regardez derrière l'isolement, quand il va accepter justement de commencer ce nouveau cycle, il va y avoir la fin de quelque chose justement pour aller vers l'amour et cette renaissance. Regardez, pour un retour. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un moment justement où il faut qu'il prenne du temps pour lui. Regardez, réussite avec la féminine hein, en tout cas. Mais c'est très beau là les masculins. Hein. Donc il faut vraiment, si tous ceux qui vont accepter de quitter une situation pour aller vers son autre, regardez, il y a l'amour, la naissance. Peut-être qu'il y en a qui auront envie d'avoir un enfant. En tout cas, il y a un retour vers... il y avait un truc lumineux là qui arrivait quand je l'ai dit. Hein. Vous remettez un peu en arrière, vous allez y voir. Et justement, regardez ce qu'il y a. Hein. Il y a peut-être besoin justement, peut-être qu'il va demander pardon, qu'il y aura un petit moment de silence, mais justement c'est ce qui va aussi amener la réussite avec la féminine. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive, il y a vraiment des bénédictions qui sont là, hein, d'accord. Donc même si toutes les choses sont un peu cachées pour l'instant, il y a cette petite lumière divine qui est là. Vous voyez, on vous la donne cette petite lumière divine. Alors après, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette petite lumière divine? Ne vous fiez pas aux illusions de ce que vous pouvez voir. Acceptez aussi de faire tomber le masque et de travailler vers cette lumière divine. Regardez. Continuez à la faire évoluer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de vous. Continuez justement, encore une fois, à l'animer. Ça me fait penser à une flamme, justement. Continuez à animer cette lumière pour la faire grossir et justement pour pouvoir évoluer et grandir pour pouvoir récolter les fruits